Deuxième sujet de ce soir, c'est un sujet évoqué dans pratiquement tous les cafés politiques et même dans la rue. Ça atteint tous les niveaux des Quinois et même à travers la République. Faut-il ou non renforcer les conditions d'accession à la magistrature suprême en République démocratique du Congo? Un projet de Noël Tchani, candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2018, porté par les députés nationaux Nsingi Pouloulou. Ce dossier fait couler encre et salive et nous allons avoir les dessus des cartes avec M. Émile Banza, il est secrétaire général du parti Orange. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Alors, d'entrée des jeux, j'aimerais savoir la position du parti Orange quant à ce raisonnement. Merci beaucoup. Je suis secrétaire général adjoint en charge des questions juridiques, politiques et relations avec les autres partis. Et je suis aussi porte-parole du parti Orange. Le parti Orange du président Fillon Ndondoboni soutient à 100% à ce jour le projet de loi sur la nationalité congolaise d'origine porté par les députés nationaux Nsingi Pouloulou sur l'initiative de M. Tchani, tout naturellement. Et donc aujourd'hui, les partis Orange soutiennent totalement ce projet de loi. Puis-je savoir ce qui vous pousse à le soutenir? Aujourd'hui, il est plus qu'opportun, je vais dire impérieux, que tous les Congolais épris de patriotisme et de nationalisme puissent aujourd'hui se ranger derrière cette proposition de loi pour la soutenir pour la simple raison que c'est une proposition de loi qui prévient, je vais dire, qui nous mène vers la sauvegarde de notre souveraineté, de l'intégrité territoriale de notre pays, au regard tout naturellement de toutes les velléités que nous connaissons, les velléités expansionnistes de certains de nos voisins et les projets de balkanisation tant décriés par tous les médias et par tout le peuple congolais. Mais donc, la Constitution ne date pas d'hier ou de 2018 ou de 2016. Elle date depuis bien longtemps. La RDC existe depuis beaucoup plus longtemps. On n'a jamais eu à connaître ce genre de problème. Qu'est-ce qui vous pousse à croire que c'est en ce moment exactement que nous sommes en danger et qu'il faut le changer impérativement maintenant? Je disais tout à l'heure que notre pays a traversé des crises et continue à en traverser encore. Et donc, face aux velléités de certains de nos voisins, comme je disais, aujourd'hui, il n'est un secret pour personne que notre pays est infiltré à travers presque toutes les institutions du pays, en l'occurrence dans les forces armées, et que par ce canal, aujourd'hui, nous sommes victimes de cette agression ignoble du Rwanda, qui a justement des envies de pouvoir prendre certains de nos terres pour pouvoir en faire ses propriétés. Est-ce que ce n'est pas déjà un peu le cas? Et donc, bon, c'est déjà le cas, c'est à vous de le dire, mais je pense que non. Et donc, aujourd'hui, tout Congolais épris du sens du patriotisme et du nationalisme ne peut que soutenir cette proposition de loi parce que cela permet justement à pouvoir contrer tous ces détracteurs, tous ces envieux de nos richesses. Et donc, avec cette proposition, nous pouvons au moins être sûrs que la République démocratique du Congo appartiendra aux Congolais, n'est-ce pas? Aux Congolais de père et de mère qui vont la protéger et que demain, après-demain, nos enfants pourront hériter de cette République chèrement acquise au prix du sang de nos pères d'indépendance. Que répondez-vous aux gens qui pensent que c'est une loi sur mesure pour écarter un candidat président de la République bien nommé Moïse Katumbi? C'est un faux débat, c'est un très très faux débat, parce qu'on ne peut pas s'asseoir, réfléchir pour sortir une telle proposition pour écarter un candidat, un seul candidat. Nous sommes aujourd'hui
les statistiques ne sont pas connues, nous sommes à, je vais dire, 120 millions de Congolais, et on va s'asseoir pour faire une loi juste pour écarter un individu, fut-il Moïse Katumbi. Et pour quel intérêt, pour quelle cause? Moïse Katumbi, aujourd'hui, tout le monde sait que Moïse Katumbi ne représente rien. Il constitue un danger. Alors qu'il est pratiquement... Il constitue un danger pour personne. Comment ça? Un danger, qu'est-ce que vous sous-entendez par là? Pour le président de la République, pour la population? Parce que l'on sache, c'est un des candidats président de la République avec le plus de chances de causer des torticolis au président de la République en ce moment. Nous sommes dans une démocratie. Je vous concède votre analyse. Je ne sais pas sur quelle base vous fondez cela. Gouverneur, sur quel puissant homme d'affaires, autrefois partenaire de Félix Tshisekedi. Il a crédibilisé l'Union sacrée. C'est pas vous qui allez me contredire. Quand il est venu, ça a donné du poids. On a applaudi à l'époque quand vous étiez ensemble. C'est votre analyse. C'est votre analyse. Parce qu'on a reçu les mêmes communicateurs, les mêmes porte-paroles des partis de l'Union sacrée qui avaient dit ça à l'époque aujourd'hui. Je ne sais pas, quelqu'un qui dirait que Moïse était venu crédibiliser l'Union sacrée, je ne sais pas en quoi faisant, mais Moïse Katumbi, nous le connaissons comme un brillant, un richissime homme d'affaires, et nous le connaissons aussi comme celui-là qui a géré pendant un moment le Grand Katanga, et aujourd'hui, il est dans la politique, pas par vocation, pas parce qu'il a une vision, mais juste par envie du pouvoir. Ah bon? Et cela a été dit par un de ses larbins sur un des médias qui a dit clairement que Moïse Katumbi n'avait jamais de visée politicienne, il n'avait jamais une vision politique, il n'avait jamais des ambitions de devenir politicien. C'est eux qui l'ont poussé à pouvoir le devenir. Et donc, à partir de cet instant là-bas, quelqu'un qui n'a jamais une vision, tout ce qu'il dit aujourd'hui, tout ce qu'il raconte aujourd'hui, tout ce qu'il veut aujourd'hui, c'est être président pour servir les intérêts de ceux qui le portent. Et nous savons qui est derrière Moïse Katumbi. Et c'est justement pourquoi M. Tchani, qui a réfléchi en bon citoyen congolais, veut contrer les velléités de ceux-là qui sont derrière Moïse Katumbi. On ne voit pas ici Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, il est congolais. Il est congolais, je ne sais pas, il dit lui-même que son père est juif, sa mère est congolaise, tantôt sa mère est zambienne, on ne sait pas trop bien les situer. Mais admettons que Moïse Katumbi soit congolais de mère. Nous lui concédons cela. C'est pour cela que nous disons qu'il reste congolais, mais qu'à certains postes de souveraineté, dans certaines fonctions de souveraineté, nous voulons avoir les gens, les Congolais qui ont une loyauté non partagée. Les gens qui n'ont pas un conflit d'intérêts avec un pays X et un autre pays Y. Nous voulons avoir des Congolais qui ont leur base, qui ont leur assise ici et qui n'ont que le Congo comme leur patrie. Pas de personnes qui sont partagées entre deux États, deux patries à la fois, deux nations. Bon, monsieur le secrétaire général, peut-être qu'en ce moment, on est en train de parler de Moïse Katumbi seulement, mais cette loi, si elle arrivait à être appliquée... Nous ne parlons pas... Non, ces dernières secondes, en tout cas, voilà. au cours de ce plateau. Je voudrais préciser sur cette question que j'ai vu Moïse Katumbi, il a largué toute son armée numérique et tout ça. Et il est en train de faire ce qu'il veut faire et tout ça. Aujourd'hui, il verse même dans les tribalismes. Aujourd'hui, on est en train de vouloir passer à une autre épuration ethnique dans le Katanga. Et ça, c'est des choses qui sont à décrier. Pour quelqu'un qui veut accéder au pouvoir, pour un démocrate, nous sommes dans un pays démocratique où les jeux démocratiques doivent être respectés. La loi, c'est une proposition de loi. Elle doit pouvoir suivre son cours normal, passer au débat général au niveau de l'Assemblée nationale. Si elle est votée, nous devrions nous incliner tous, parce que c'est cela la démocratie. Si elle n'est pas votée, on va pouvoir passer à autre chose et continuer avec ce que nous avons aujourd'hui. Mais aujourd'hui, vouloir faire une fixation
sur un individu qui est Moïse Katumbi, c'est tout simplement aberrant et c'est tout simplement mesquin. Aujourd'hui, il y a bien des Congolais qui se retrouvent ou qui se trouveraient dans la même situation, dans la même condition que M. Katumbi. Ne craignez-vous pas que ces Congolais-là se rassemblent et que cela crée une sérieuse division dans le pays? Ça ne peut pas. Au point d'un déchirement, y compris géographique. Ça ne peut pas créer un déchirement parce que dans tous les pays du monde, il y a des règles qui gouvernent l'accession à certaines fonctions. Mais il y en a dans aussi. Tous les pays du monde. Il y en a déjà dans aussi tous au Congo. Les pays du monde. Il y en a déjà. Aujourd'hui, vous allez aux États-Unis, ne peut pas devenir président américain qui veut, n'est-ce pas? Et sur les statistiques des Américains, les gens qui ne sont pas nés sur les sols américains, parce que c'est cela que préconise leur loi, ils sont des millions. Ils sont des millions par rapport au Congo. Et vous êtes déjà réveillés un matin, ces gens-là, c'est dire non, parce que nous nous sommes exclus, nous pensons que nous pouvons faire une sécession, nous pouvons nous liguer contre... Non. Nous sommes dans une démocratie, les jeux démocratiques doivent pouvoir être respectés. Aujourd'hui, nous considérons, à juste titre d'ailleurs, que nous devons verrouiller certains postes parce que nous voyons les intentions de certains de nos voisins, en l'occurrence le Rwanda. Hier, plutôt, Mouzé Kabila nous a présenté James Kabarebe dans cette république comme étant un Congolais. Il nous a présenté Deogracias Bouguera comme étant un Congolais. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Dans l'histoire, je crois qu'ils étaient bien des Rwandais. Je parle bien de Mouzé, je les cite. Oui. Je dis bien Mouzé Kabila nous a présenté James Kabarebe dans ces Congo ici à Kinshasa. James Kabarebe qui est devenu chef d'État. Est-ce que c'est vraiment lui qui l'avait fait ou bien les gens avaient défini? Je dis de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Il a présenté pointé du doigt. Il a présenté James Kabarebe, Deogracias Bouguera et tout leur conglomérat des Congolais. Et c'était justement parce que vous parlez de l'opportunité. C'était quand le sphinx délimité, Etienne Tshisekedi lui avait dit, mon frère, ces gens-là, ce sont des Rwandais. Ils t'ont aidé à arriver à Kinshasa, demande-leur leur facture et nous allons payer, ils rentrent chez eux. C'est là justement que Kabila a dit que ces gens-là, c'était des Congolais, ils n'étaient pas de Rwandais. Mais après, qu'est-ce que nous n'avons pas vu? Qu'est-ce que nous n'avons pas vécu? Juste hier encore, Kunda Batouare, il a été présenté comme un Congolais. Mais à la CPI, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il est Rwandais. Aujourd'hui, Kunda Batouare est en exil au Rwanda, il est protégé par le pouvoir des Kagame. Et donc, vous voulez que notre pays soit, je ne sais pas, cette république-là bananière, où tout le monde va venir, entrer, sortir, Congolais aujourd'hui, demain une autre nationalité, tuer des Congolais aujourd'hui, demain venir partisan avec... Non. Mais que répondez-vous à ceux qui disent que... mettre des barrières pour que ce que nous avons vécu ne puisse plus jamais se reproduire dans notre République. Alors, que répondez-vous à ceux qui disent que barrière ou pas barrière, actuellement par exemple, ce sont des Congolais de père et de mère qui dirigent, mais il y a des Congolais qui tuent. Il y a des localités qui sont données soit sur papier, soit sur les armes à d'autres pays. Ça, c'est une fausse analyse. Ici, nous ne faisons pas de fixation sur des individus, n'est-ce pas? Je le disais tout à l'heure. Il y a des Congolais, des pères et des mères qui dirigent aujourd'hui. Il y en a qui ont dirigé hier, mais qui ont peut-être connu des problèmes de gouvernance, qui ont peut-être détourné, qui ont posé des problèmes à la République. Ça, c'est certain. Ce n'est pas ça le problème. Aujourd'hui, nous ne voulons pas dormir et nous réveiller et nous trouver que nous avons été expropriés. Notre pays a été, je ne sais pas, légué une partie ou totalement à un pays XY parce que nous avons quelqu'un qui a une loyauté partagée. Non. Nous voulons avoir des gens qui partagent totalement le patriotisme, la loyauté, qui sont voués à la cause de la République démocratique du Congo, pas des gens qui sont un pied dedans, un pied dehors. Et c'est là toute la démarche. Et c'est là
ayant compris la pertinence de cette démarche, le parti Orange s'est dit prêt et soutient totalement cette proposition de loi de M. Tchani. En tout cas, donc vous n'avez pas peur d'un certain effritement. À un moment donné, comme vous avez évoqué tout à l'heure, sécession, on a vu des députés, notamment du Grand Katanga, contre cette proposition. Au cas où ça bardait, quelle sera votre réponse? Est-ce que vous serez capable de contenir tout ça qu'avec des mots? Tout cela, c'est des choses, c'est des manipulations d'une autre époque, orchestrées par ces mécréants qui est conduit par cette hyperphagie boulimique du pouvoir. Et donc, aujourd'hui, le peuple congolais, du moins le peuple averti, comme le parti Orange, ainsi que l'ensemble de ses membres, nous sommes déterminés à pouvoir contrer toutes ces velléités et nous sommes décidés à pouvoir barrer la route à quiconque, que ce soit M. Katumbi ou un autre des Congolais encore qui viendrait pour pouvoir aujourd'hui créer cette cassure, cette faction nationale par des discours haineux, par des discours tribalistes. Nous allons pouvoir, il va pouvoir nous trouver sur son chemin. On retiendra que c'est pour le pays. Le temps aujourd'hui n'est plus à ça. Nous sommes dans une démocratie, comme je le disais, et dans une démocratie, ce sont les règles qui gouvernent. Aujourd'hui, Tchani, c'est un citoyen congolais. Il est tout à fait libre de pouvoir faire sa proposition à partir du moment où cette proposition est passée au débat général et qu'il est passé, qu'il a été voté par la majorité des députés. Tous, Moïse Katumbi y compris, nous devrons nous incliner. Si par hasard cette proposition ne passe pas, nous devrions aussi nous incliner et rester dans ce que nous avons aujourd'hui. Il n'est nullement question ici d'admettre que qui que ce soit puisse aujourd'hui lever les Congolais les uns contre les autres. Nous allons très prochainement déposer, le parti Orange, je vais dire, nous allons déposer nous aussi une proposition de loi justement pour lutter contre le tribalisme. Et dans cette loi, nous allons pouvoir faire une proposition qui voudra que dorénavant ne puisse être gouverneur de province que les non-originaires. Parce que nous avons vu et nous voyons justement que depuis l'éclatement de la décentralisation, je vais dire, de la République en 26 provinces, et depuis que nous sommes passés dans cette configuration, d'élire les fils maison, les originaires de province, ces velléités d'ordre tribal commencent à prendre corps. Est-ce qu'il ne faudrait pas que la personne qui dirige une entité puisse connaître bien les personnes et les problèmes de cette entité? Parce que vous allez prendre quelqu'un sorti de Kinshasa qui ne sait même pas parler le Chiluba et gérer la province du Kasaï. Nous l'avons expérimenté à l'époque du maréchal Mobutu où on a vu quelqu'un, je prends comme ça à la volée, quelqu'un comme le gouverneur Kouyagallo, d'heureuse mémoire, être gouverneur au Kasaï. Nous avons vu Kondeville Kikanda, pour question d'histoire, pour ceux qui ne le savent pas, Kondeville Kikanda de l'Ouest, qui a été un des meilleurs gouverneurs dans le Kivu. Et donc, c'est cela qu'aujourd'hui le parti Orange veut mettre sur la table pour essayer de laguer ces velléités, je vais dire, ces gènes que portent certains d'entre nous qui sont tout le temps tournés vers le tribalisme et vers les conflits ethniques. Monsieur Emile Badja, merci beaucoup en tout cas d'avoir contribué à ce débat. Comme je l'ai dit en ce moment, il est abordé avec beaucoup d'animosité dans l'opinion, ça déchire, en tout cas pour le moment. Que ça passe ou pas, il y aura un avant et un après loi Tchani, ça c'est certain. Ça ne doit pas déchirer.
Et ici, je voudrais revenir sur ce que je disais, appeler les gens qui sont en train de monter les Congolais les uns contre les autres. Ils se connaissent et je voudrais rappeler à ces personnes-là que nous n'avons, nous, des Congolais de père et de mère, que cette République ici, démocratique du Congo. Nous n'avons pas un autre pays où nous allons aller nous réfugier. Nous n'avons que ce Congo. Et nous n'allons pas leur laisser le champ libre pour qu'ils viennent chez nous et qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent. Nous allons les contrer de toutes les manières, nous allons pouvoir le faire. Je voudrais ici rappeler que, à la suite de ce genre de comportement, les Kassaïens ont subi la pure épuration ethnique du XXe siècle qu'il n'y ait jamais eu. Et si ces personnes qui sont derrière les Katangais, qui sont en train de distribuer de l'argent pour soulever le peuple katangais contre le peuple kassaïen... Vous avez des preuves? Je sais de quoi je parle. Ces personnes qui sont derrière les Katangais, qui sont en train de donner de l'argent à des associations katangaises, qui sont en train de distiller des billets verts pour soulever les gens, parce que eux, ils ont la volonté où ils veulent avoir le pouvoir. Pour le pouvoir, je vais dire à ces personnes que nous sommes sur leur chemin, ils vont nous rencontrer sur leur chemin. Nous sommes déterminés à pouvoir les contrer. Merci beaucoup, M. Émile Banza. Je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint du parti Orange. Vous faites également office de porte-parole. C'est ce que vous nous avez apporté comme modification d'ailleurs tout à l'heure. Merci beaucoup d'avoir contribué à ce débat intense, en tout cas, sur la loi dite Tiani pour la nationalité congolaise. Merci beaucoup d'origine, effectivement. Merci beaucoup. Je rappelle que nous étions également avec un cadre du parti Nouvel Élan, M. Kimbongela, avec qui nous avons parlé de ce rififi au sein de la plateforme Lamuka. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi ce numéro de Kinshasa Direct qui est à présent terminé. Nous allons voir dans quelques petites minutes Gloria Mbouya pour la grande édition du journal de 19h. Entre-temps, restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50.